Catherine Chambon, je vous trouve là au musée urbain Tumy-Garnier, au fil d'une exposition qui s'appelle La vie mode d'emploi. En deux mots, vous nous dites un petit peu ce que c'est la vie mode d'emploi en lien avec un ouvrage de Georges Perec? Oui, La vie mode d'emploi est le titre d'un ouvrage de Perec que nous avons repris pour mettre sur pied ce projet d'exposition qui traite de la question de l'habitat, mais aussi de l'habiter en ville, dans des logements populaires, dans des logements qui sont accessibles à tout. Et cette exposition s'inscrit sur le 19e siècle. Elle nous montre par la reconstitution, comme ici, d'un logement insalubre, ces notions de surpopulation qu'on pouvait trouver dans ces logements, le confort extrêmement précaire, l'ameublement très modeste, mais au-delà de cette période que l'on situe fin 19e, début 20e siècle, on va retrouver toute l'évolution de l'habitat, de l'habitat social jusqu'aux grands ensembles des années 50-60, tels qu'on a pu les voir émerger tout autour de Lyon, dans les villes et dans les quartiers comme la Duchère par exemple. Alors cette exposition qui a débuté courant septembre et qui s'étend jusqu'en décembre, elle prend sa place dans la 10e édition de Novembre des Canuts. Quel lien peut-il y avoir justement entre Novembre des Canuts et puis le musée Tumy-Garnier? Eh bien, elle prend tout son sens, cette exposition, donc, dans ce cadre-là, puisque l'habitat urbain que l'on développe ici, c'est aussi une préoccupation constante des tisseurs de soie, alors qu'ils soient simples ouvriers, modestes ouvriers, mais aussi patrons de l'industrie. Les patrons se sont intéressés aux conditions de vie des plus modestes. Et pour certains, par exemple je prends un patron comme Mangini, Félix Mangini, sont allés assez loin dans la construction de logements sociaux, de logements adaptés à cette population ouvrière et usinière. Alors le 21 novembre prochain, vous serez dans un débat de Novembre des Canuts sur l'humain, la cité, le travail. Vous serez à côté de sociologues, d'urbanistes, d'historiens, de militants syndicaux, d'élus. Quel est le point de vue particulier que vous pouvez apporter dans ce cadre-là? Un point de vue très concret, puisque le musée Tumy-Garnier, qui s'intéresse à la fabrique de l'urbain et à la fabrique des citadins, se situe aussi dans un quartier de logements sociaux encore aujourd'hui. Donc nous avons une pratique du quotidien de ce type d'habitat. Et notre démarche prend tout son sens avec Novembre des Canuts, un quartier diamétralement opposé géographiquement dans la ville, mais qui répond à des problématiques sociétales d'une époque.